Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui sur la colonne vertébrale. Comprendre les courbures de la colonne vertébrale. Alors ce ne sont pas des vagues, mais il y a des courbures qui sont intéressantes à comprendre, notamment par rapport à notre posture. Voilà. Alors on y va sans plus attendre. Donc la colonne vertébrale. On va commencer par la partie basse de la colonne vertébrale au niveau des lombaires. Alors, il y a des personnes qui sont relativement cambrées. Là, j'accentue. Voilà. Alors, bien évidemment, il ne faut pas accentuer, hein, mais normalement, il y a une courbe ici, là, une cambrure qui correspond à la partie basse du corps, liée au bassin. Et donc, elle est importante, cette courbure, parce que c'est une courbure qui me permet de me redresser. Alors, imaginez, j'enlève ma courbure. Donc, vous allez me voir de face. Voilà, j'enlève ma courbure. J'ai l'air de rien, un ectoplasme. Voilà, ma courbure. J'enlève ma courbure. Hop, je remets ma courbure. Hop, je me redresse. Oh, bah tiens, je me redresse. Donc, cette courbure, elle est importante. Elle est liée au bassin. Le bassin est lié aux jambes et aux pieds. Donc, en fonction de votre courbure, si vous êtes complètement comme ça, bah, automatiquement, il y aura des soucis au niveau des genoux et des pieds. Souvent, les gens qui ont des soucis au niveau des genoux, c'est que ça se situe au niveau du bassin. Donc, cette courbure, elle est importante. Mais cette courbure, elle correspond à quoi aussi? Alors, en médecine chinoise, c'est toute la zone de l'énergie des reins. Et les reins, c'est toute l'énergie ancestrale. Alors, l'énergie ancestrale, c'est quoi? C'est d'où je viens, qui je suis, est-ce que mes parents étaient en pleine activité quand ils m'ont eu, ou est-ce que ils étaient plus trop à la force de l'âge. Ça peut être aussi quelles étaient les conditions de vie de mes parents lorsqu'ils ont décidé de me concevoir, etc., etc. Et donc, tout ça, ça va pouvoir se situer au niveau de cette énergie des reins. C'est tout le côté vital, en fait, du démarrage de la vie. Et donc, ici, dans cette énergie vitale, on va puiser la force. On va puiser une force de volonté. La volonté pour être dans la résilience. La volonté pour dépasser, en fait, toutes les souffrances liées à notre ancrage, à notre positionnement. C'est aussi le bassin et toute cette courbure liée à tout ce qui est sexuel. Voilà, donc ça c'est important aussi parce que ça fait partie de l'équilibre de vie. Et donc, si on n'est pas bien, on est complètement fermé et puis on peut avoir des soucis au niveau des lombaires. Bon, ce qui est important dans cette courbure, c'est que cette courbure, elle nous donne la force, voyez, de nous élever, de nous éveiller. Si on n'est pas ancré profondément, donc là, si on n'est pas solide au niveau des reins, on va avoir du mal à pousser, à nous éveiller. Voilà, donc ça c'est intéressant de comprendre ça. Donc il ne faut pas s'avachir. Et il faut travailler la libération du bassin. Alors après, vous voyez, au niveau de la posture, donc j'ai dit il y a la courbure. Vous voyez, on ne peut pas être comme ça. Vous imaginez là? Il y a quelqu'un qui s'approche de vous avec le bassin en avant. À mon avis, vous partez à toute vitesse. Parce que ça doit être un prédateur sexuel. Bref, la posture, elle est hyper importante. Et elle induit la position des pieds. La posture au niveau du bassin induit la position des pieds. Voilà. Donc, courbure qui nous permet d'aller chercher l'énergie au plus profond de soi pour pouvoir nous éveiller. Bon, ça, c'est une première partie, c'est cette courbure-là. Après, vous voyez bien, on a le diaphragme qui est en dessous de la poitrine. Et donc, ce diaphragme-là, juste au-dessus, normalement, on a un petit peu le dos arrondi. Ok? Alors, bien évidemment, dans cette autre courbure qui est différente, le dos légèrement arrondi, on ne va pas être comme ça non plus. On ne va pas être comme ça. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas comme ça non plus? Bon, on ne va pas marcher comme ça. Bon, il y en a un qui marche comme ça. Ouais. C'est moi le plus fort. Oui, non, tu vas te calmer un petit peu, hein? Parce que ça, c'est l'ego qui ressort. Ici, sur toute cette partie haute et dans cette courbure-là, en haut, on est sur le poumon et le cœur en médecine chinoise. Donc, le cœur, c'est tout le travail émotionnel. Donc, bien évidemment, on ne va pas se fermer comme ça parce que toutes les émotions vont rester à l'intérieur. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait le poids des émotions, en fait. C'est comme si on avait un espèce de sac à dos et que, on traînait le sac à dos et le poids des souffrances. À un moment donné, non. Et on va faire traverser
les émotions et les souffrances et hop, on s'ouvre. Alors, on ne s'ouvre pas d'une manière égotique, c'est-à-dire c'est moi le meilleur, mais on va s'ouvrir pour laisser le poumon prendre sa place. Et le poumon, c'est le fait de se sentir exister profondément. C'est le cadre de vie, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais parce que je reste juste sur la colonne, mais voilà, ça veut dire que les émotions, donc là, notre courbure, elle nous permet d'accepter en fait toutes les souffrances que l'on peut avoir. Parce que ce qui vous arrive au niveau des souffrances, c'est juste pour vous faire grandir, ça c'est important de comprendre. Si maintenant vous n'allez pas utiliser au niveau de la profondeur là, du bassin, vous n'allez pas utiliser la volonté, donc cette courbure là pour vous redresser, bah du coup, voyez, vous êtes abachi, donc ça va avoir une résonance aussi sur la partie haute. Donc si vous n'utilisez pas la volonté du bassin et cette courbure là qui va vous permettre de vous éveiller, eh bien, la partie haute, là, bah, vous n'allez pouvoir que vous abachir. Vous voyez, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais enlevé la courbure ici, des lombaires, donc la volonté de l'éveil. Eh bien, automatiquement, le haut du dos, il s'arrondit. Donc, si vous n'utilisez pas l'énergie au plus profond de vous, cette énergie de résilience, eh bien, automatiquement, vous allez être étouffé par le poids des émotions parce que vous n'arriverez pas à, du coup, hop là, vous ouvrir. Ok, ça c'est intéressant de comprendre ça. Après, il y a une autre courbure au-delà de la partie haute liée au poumon et au cœur. Donc, poumon, je m'ouvre, je respire, je ne me laisse pas m'étouffer dans le quotidien par les souffrances et du coup, je libère les émotions et j'accepte ce qui m'arrive et je laisse traverser. Après, il y a une autre courbure, c'est les cervicales. Alors, les cervicales, on est rarement comme ça, à moins qu'on ait la tête en bas. Eh ben oui, il y a des gens qui ont la tête en bas. Vous en avez vu dans la rue. Des gens qui ont la tête en bas et qui regardent leurs pieds ou leur nombril. Bon, c'est plutôt leurs pieds, en se disant, merde, j'ai pas pris le bon chemin. Eh ben non, la personne, elle n'a pas pris le bon chemin du tout parce que elle reste fermée dans son quotidien, alors que cette courbure là, qui est en fait la même que la courbure des lombaires qui nous permet de nous éveiller, eh bien celle-là, c'est la même chose. Ça nous permet de nous éveiller. Ça veut dire que les cervicales, il ne faut pas oublier, comparé au reste de la colonne vertébrale, les cervicales sont mobiles. Mobiles pourquoi? Pas pour rester comme ça, droit comme un i, nom de Zeus. Mobile pour regarder ce qui se passe à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, et ça sert à ça. En fait, ces cervicales-là. Et donc, c'est encore cette notion d'éveil. C'est-à-dire, je m'ouvre à tout... Oh là là, le cadrage de merde, on peut le dire. Et la lumière aussi, c'est pas grave. Les cervicales, c'est ça, c'est je m'éveille, tout comme l'énergie du rein, voilà, de manière profonde. Eh bien, je m'ouvre à ce qui se passe autour de moi. Voilà, je m'ouvre, hop là, c'est mieux. Je m'ouvre à ce qui se passe autour de moi. Et donc, ces cervicales, elles sont en lien avec la tête. Et la tête, il y a quoi? Tous les organes des sens. Tous les organes des sens. J'entends, je vois, je sens, mais je ressens aussi. Voilà. Et dans tout ce qui est en lien avec la vue aussi, c'est je vois les choses, mais je suis lucide aussi sur les choses. Donc, vous voyez, il y a des étapes aussi. C'est pas juste je vois que là, il y a un tableau magnifique de Michel, ma copine Michel Barrault, voilà, juste en face de moi, qui est magnifique. Il y en a un autre derrière, là, les tongs. Je vois, mais qu'est-ce que je perçois derrière? Et du coup, c'est ça qui est intéressant au niveau de la vision. Au niveau des oreilles, c'est pareil. J'écoute, j'entends, je suis présente là, dans ce qui se passe autour de moi. Et puis les yeux, le nez c'est pareil, c'est le sixième sens, voilà, c'est tout ça. Et là, il va y avoir la parole, le goût aussi. Donc, est-ce qu'on mange à toute vitesse d'une manière automatique, sans goûter véritablement les saveurs, ou est-ce qu'on arrive du coup à sentir les saveurs et du coup on mange moins, etc. Bon, voilà, il y a tout ça, il y a la langue, le langage et il y a la langue de vipère. Bon, aussi. Et donc, toute cette courbure-là, des cervicales, qui nous permet d'être dans l'éveil, eh bien, c'est le fait de regarder tout ce qui est autour de nous, qui nous permet d'être dans un éveil, de voir les choses, de comprendre les choses, ça développe aussi toute la connaissance. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que cette colonne vertébrale, elle est en lien avec, du coup, des déséquilibres. J'ai parlé de la partie basse. Donc, c'est les gens qui ont du mal à s'ancrer,
à se poser, à s'écouter profondément aussi. On retrouve l'écoute, hein, elle est ici, mais on la retrouve aussi au niveau du bassin, dans son chemin de vie. Et c'est surtout d'aller chercher la volonté au plus profond de soi pour pouvoir s'éveiller. Donc ça, c'est important. S'éveiller à soi. Donc, il faut bien être en accord avec ses propres valeurs pour s'éveiller à soi. Sinon, ça ne marche pas. Les épaules, les épaules, le haut du dos, la cage thoracique, c'est, voilà. Est-ce que j'accepte les émotions qui peuvent peut-être à un moment donné me courber un petit peu parce que le sac à dos, il est un peu lourd. Mais à un moment donné, je sais qu'il va falloir bien que je me redresse, bien que je respire, que je vois dans mon quotidien comment je fais pour me sentir exister profondément. Et donc, c'est lié aux émotions, hein. Bien évidemment, la manière dont on gère les émotions. Et puis, c'est cervical. Et ben voilà, je regarde le monde extérieur. Je regarde ce qui se passe à l'extérieur de moi parce que tout ce qui se passe à l'extérieur de moi a une résonance à l'intérieur. Donc, les cervicalgies. Les gens qui ont le système nerveux, parce que la tête c'est aussi quand même tout le système nerveux, les gens qui sont beaucoup dans le mental, etc. Donc les problèmes d'acouphènes d'yeux, etc. c'est quel est mon rapport au monde extérieur. Et puis les cervicales, c'est si j'arrive pas à tourner la tête, ok, c'est que là il y a quelque chose qui me bloque au niveau du système nerveux et du coup il va falloir que je revienne dans plus de souplesse dans mon quotidien. Entre autres, après il y a plein de choses parce qu'il y a plein de déséquilibres différents que l'on peut retrouver, mais d'une manière générale c'est lié au monde extérieur et ça veut dire que la personne elle se fige un peu trop, elle se renferme un peu trop et donc bien évidemment si on se renferme trop, les cervicales, le haut du dos, le bassin et on se remet en position de fœtus, en tout cas dans une coquille et donc on se referme. Quand on est on se sent enfermé ou dans une coquille, eh bien c'est ça, ça veut dire qu'il va falloir travailler au niveau du bassin, on va aller chercher la volonté, l'énergie pour s'éveiller, on accepte les émotions et puis on essaye de se sentir respirer, de se sentir en vie tout simplement au quotidien. Et puis on regarde bien ce qui se passe autour de soi parce qu'il faut s'adapter à ce qui se passe autour de soi. Voilà. Et après, il y a tout plein de déséquilibres qu'on va pouvoir retrouver derrière. Donc, le travail de la colonne vertébrale, le travail de la structure au niveau de la colonne est hyper importante. La posture est vraiment importante. Donc, on n'a pas les épaules comme ça. Alors, le bassin, c'est un peu plus, on va dire, compliqué dans le sens où là, on peut redresser assez facilement. Le bassin, en fait, il faut juste pas avoir le bassin fermé. Il faut pas marcher comme ça, par exemple. Vous voyez, on est tout raide, comme si on avait un bâton dans le cul, oui, j'ose le dire, voilà, c'est ça, un bâton. Donc, il faut être plutôt dans la souplesse au niveau du corps. Les épaules, c'est pareil, souplesse des épaules, ouverture de la cage thoracique, et puis la tête mobile aussi. Voilà, donc tout ça, c'est en lien avec la colonne vertébrale du sacrum jusqu'au cervical. Voilà. Et voilà, je vais terminer ma vidéo comme ça. J'espère que ça va vous aider peut-être pour comprendre certaines choses et peut-être pour modifier votre posture. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!